Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, walhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah pour le frère qui est à gauche au haut. Malheureusement, mon frère, vous avez déjà hérité la sorcellerie transmise par vos parents. La sorcellerie, on appelle ça at-taba'a. Cette sorcellerie, ça peut se transmettre et aller jusqu'à atteindre cette génération. C'est la malédiction satanique. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, ils sont 6 sorcelleries en total. Le nombre de djinns que vous avez, ils sont 6 shayatin. Dans votre sorcellerie, ils ont utilisé des sacrifices, ils ont sacrifié des animaux et vous restez un cas moyen. Vous n'êtes pas un cas lourd ni léger, mais vous êtes un cas de sorcellerie moyen. La première sorcellerie qui a été faite, c'était la Sihr Turabi. C'était de la sorcellerie enterrée. Le but de ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'était Sihr al-Jawarih. Malheureusement, c'est parmi les sorcelleries les plus dangereuses car ça touche votre santé. C'est pour... ça peut créer des maladies, sauf si Allah il vous a protégé, subhanahu wa ta'ala. La deuxième qui a suivi, c'était, pareil aussi, c'était Sihr Turabi, la sorcellerie enterrée. Le but de cette sorcellerie, c'était Sihr Tafriq, de séparer entre vous les gens que vous aimez. Si vous êtes mariés, ils veulent disperser, séparer entre vous. Vous avez des gens chers, et cette sorcellerie, ça fait tafriq, ça disperser, séparer entre vous et les gens les bien-aimés. Il a suivi une troisième sorcellerie, pareil aussi, c'est Sihr al-Turabi. Ces gens-là qui vous font la sorcellerie, ils l'enterrent toujours. Ce qui est écrit dans la troisième sorcellerie, il y en a deux talismans dedans. C'est écrit Sihr al-Ukusat, la sorcellerie des échecs. Vous aurez le contraire, l'opposé de ce que vous souhaitez dans votre vie. La quatrième sorcellerie qui a suivi les autres, c'était Sihr al-Ma'i.
Ils ont jeté votre sorcellerie ou dans un puits, sinon rivière, sinon la mer. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'était Sihr al-Faqr. C'est pour que vous vivez la pauvreté dans votre vie, que vous aurez la pauvreté dans votre sang. La dernière sorcellerie, c'était aussi Sihr al-Ma'i. C'est de la sorcellerie qui a été jetée dans un puits, mer, rivière. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, Sihr al-Fashal. Celui qui a Sihr al-Fashal, il aura comme désespéré, il aura le désespoir, l'yas, il y aura perte de volonté, comme perdant, toujours, tu vas te sentir perdant, perdre de ta confiance. Le fashal, c'est comme aussi une sorte des échecs. Il n'y a que ça, il n'y a pas quelque chose d'autre en vous, mon frère, Inch'Allah. On passe au frère qui est à côté. Malheureusement, mon frère, vous avez une seule sorcellerie, mais qui a été refaite. Ça veut dire que vous avez eu avant de la sorcellerie qui a été enlevée. Et celle-là, c'est une dernière qu'ils ont refait. Une seule sorcellerie qui a été refaite par vos ennemis. Pour vous, pour votre famille, possible pour tout le monde. Le nombre de djinns shayatin qui s'occupent de votre sorcellerie sont 2. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger, vous êtes moyen. Il y a aussi cerveau, il y a la mauvaise œil, il y a aussi la jalousie des gens. Le fait que les gens ils vous donnent le mauvais œil et la jalousie, ils parlent de vous, cette mauvaise énergie, ça crée les disputes et les blocages beaucoup dans les couples. Cette sorcellerie, la dernière refaite, c'était Sihr al-Ma'i. Ils l'ont jeté dans une rivière. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'était Sihr Talaq. Clair, ils veulent le divorce entre vous et votre femme. Quand il y a ça, c'est la famille proche. Ça peut être de votre côté, ça peut être de la belle famille. Mais le genre de ce sorcellerie, c'est les familles, les deux proches, malheureusement. Il faut que le mari et la femme main dans la main pour jusqu'à passer cette période d'épreuve, Inch'Allah. On passe à la femme ici avec son enfant. Malheureusement, ma soeur, vous avez 4 sorcelleries en total, que vous avez actuellement, 4. Ils ont utilisé les pactes sataniques, ils ont égorgé des animaux, ils ont sacrifié pendant qu'ils font la sorcellerie pour satisfaire Shaitan et satisfaire les shayatans qui vont appliquer cette sorcellerie contre vous. La première sorcellerie, il a été Sihr Turabi, la sorcellerie enterrée. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'était Sihr al-Jawarih. Sihr al-Jawarih, ça touche la santé. Normalement, cette sorcellerie, c'est pour créer des maladies physiques. Allah yahfadka, Allah vous protège. La deuxième sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i. Ils ont jeté votre sorcellerie dans un puits, rivière, aux plages.
Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'était Sihr al-Khumoul. Celui qui a le Khumoul, il sera habillé par la paresse, la lourdeur, l'inactivité. Et il va être séparé, il ne sera pas beaucoup avec la communauté, il va aimer l'isolation, beaucoup. Il manque de la force de continuer de lutter. La troisième sorcellerie, c'était Sihr al-Hawa'i. Ça veut dire que la sorcellerie a été accrochée dans un arbre, dans une antenne, dans une place vide où est-ce qu'il y a le vent. Ça s'alimente avec ça s'alimente avec le vent. Le but de cette sorcellerie, ce qui est écrit, c'est Sihr al-Ya'as. C'est le désespoir pour vous désespérer. Comme ça, la sorcellerie marchera sur vous et vous atteindra et vous finir. Votre dernière sorcellerie, c'est parmi la catégorie de Sihr al-Marsoud. Sihr al-Marsoud, c'est comme une science astrologique. Ça se travaille avec la montée de la lune, la descente de la lune, le soleil, ça, les étoiles. Ce sont des jours précis pour faire ce travail. Le but de ça, c'est pour Sihr Ta'tal. Sihr Ta'tal, c'est vous ralentir vos projets, ralentir votre... Tout ce que vous souhaitez, ça va venir très difficilement. Et retarder toutes vos choses, vos papiers, retarder, ralentir tous vos projets. C'est facile à... Donc, si vous mélangez tout ce que vous avez, tout le but qu'ils ont jeté sur vous, c'est blocage total. Ils veulent vous bloquer, ils veulent séparation de ce que entre vous et votre famille. Si vous mélangez tout ce que vous avez comme sorcellerie, ces gens-là, ils visent le blocage pour vous, blocage total pour vous. Il n'y a pas quelque chose d'autre à rajouter. On passe pour votre fils. Donc, votre fils, malheureusement, il a hérité Tchaba, pas une seule, il a hérité deux. Il a hérité Tchaba côté de son père, il a hérité Tchaba de votre côté. Il a hérité la sorcellerie des parents en lui. C'est la loi satanique qui exige que cette sorcellerie, ça s'hérite jusqu'à cette génération pour vivre le même mal que les parents ils ont vécu. Il n'a pas de sorcellerie en lui. Il y a 3 djinns shayatin qui s'occupent de lui. Dans son corps, il y en a 4 nœuds dans son corps. Poitrine, poitrine, dos, la tête. Il y en a 4. Il n'y a pas quelque chose d'autre en vous. Mais c'est ce que vous avez, ma soeur, Inch'Allah, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah, avec Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. On passe, Inch'Allah, à la soeur qui est là. Malheureusement, ma soeur, vous avez déjà hérité la sorcellerie Sihr al-Tchaba de la part de vos propres familles. Actuellement, le nombre de la sorcellerie que vous avez, 3. Il y a 3 sorcelleries en total.
Le nombre de djinns que vous avez actuellement, ils sont 4 shayatin. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger. Votre sorcellerie est moyenne. Et je vous le dis, votre sorcellerie il est venu d'Iblad. Il est venu d'Iblad. La première sorcellerie, ça a été Sihr al-Ma'i, la sorcellerie jetée dans rivière. Ce qui est écrit dans votre sorcellerie, c'était la matfarhish. Pour que vous ne soyez pas heureuse dans votre vie, pour que vous ne connaissez pas la joie dans votre vie. Ils ne veulent pas vous voir joyeuse. Ils veulent vous finir. Après, là, suivi une deuxième sorcellerie. C'était Sihr al-Hawa'i. C'est de la sorcellerie qui a été accrochée dans un arbre, sinon dans une antenne, pour que le vent, ça le fait bouger. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'était Sihr al-Ukusat, la sorcellerie des échecs, de recevoir le contraire de ce que vous souhaitez. La dernière sorcellerie qui a suivi cela, c'était la catégorie de Sihr Turabi. C'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie enterrée, c'est Sihr Tafriq. Tafriq, c'est séparation. Donc tout est clair pour vous. Il y a un mauvais œil, il y a la jalousie des gens. Que cela, ça crée une négativité dans la maison, entre les enfants, la maison, les parents, ça crée des disputes, que ça. Vous n'avez pas quelque chose d'autre, je ne vois pas quelque chose d'autre en vous. On passe, Inch'Allah, cette famille, Inch'Allah, un couple avec les 3 enfants, Inch'Allah. Donc on commence par la femme. Malheureusement, ma soeur, vous avez 4 sorcelleries en total. Et ces 4 sorcelleries en total, elles ont été refaites. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui refait de la sorcellerie de temps en temps contre vous. Le nombre de djinns shayatin qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous, ils sont 7 djinns shayatin. Votre sorcellerie, c'est parmi les catégories de sorcellerie lourde. Vous n'êtes pas un cas léger, vous n'êtes pas un cas moyen, vous touchez les cas lourds. Ça ne veut dire pas que ça ne va pas s'enlever, mais je vous dis quel genre de sorcellerie ils ont utilisé contre vous. La première sorcellerie qu'ils ont utilisée, c'était de la sorcellerie Sihr Turabi. Il a été enterré. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'était la sorcellerie de divorce. Ils veulent vous divorcer entre vous et votre mari. La deuxième sorcellerie qui a suivi, c'était As-Sihr Nari. C'était la sorcellerie qui doit être enterrée, sinon mis à côté des feux, fourneaux, chaudières, dans les moteurs de voitures, les tracteurs. Ils cachent ces choses-là dans les chacments. En tout cas, il doit être alimenté par la chaleur. C'est là qui est un peu dangereuse car c'était la sorcellerie, c'est écrit Sihr al-Jawarih. Et ça cause des maladies physiques pour celui qui a ce genre de sorcellerie. Ce qui a suivi, c'était Sihr al-Ma'i. Ils ont jeté votre sorcellerie dans une rivière. Ce qui est écrit dans ce talisman jeté dans la rivière, c'était ma tfarhish, pour que vous ne viviez pas la joie, ma tkunich farhana.
Dernière sorcellerie, pareil, c'était Sihr al-Ma'i, c'était la sorcellerie jetée dans une rivière. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est c'était Sihr Tshtat. Celui qui a Sihr Tshtat, ce genre de sorcellerie, ça fait disperser toute la famille. Ça se travaille avec des verres cassés, jetés partout, les disperser. Ça fait disperser toute la famille, sauf si Allah il vous a protégé. Mais le but, pour vous, vraiment, c'est comme une sorcellerie de vengeance. Si vous mélangez tout ce que vous avez, ça donne vraiment un cas lourd. Vous avez des ennemis qui veulent vous finir, vous divorcer, vous rendre malade et séparer toute la famille, malheureusement. Pour l'enfant qui est avec vous, ici, le deuxième, je pense, c'est pas le plus grand, lui. Il a hérité la tchaba, la sorcellerie de vous, de parents, et vous aussi vous avez déjà hérité la tchaba. Vous voyez comment ça se transmet. Et il a une seule sorcellerie. Il a la tchaba et une seule sorcellerie. Pour la fille, sa sœur, comme lui, pareil, une tchaba et une seule sorcellerie. Pour l'enfant ici avec son père, aussi pareil. Tchaba, une seule sorcellerie. Une seule sorcellerie, ça veut dire il va prendre un peu de ce que vous avez, vous et votre mari, pour continuer cette malédiction satanique contre vous, malheureusement. On passe, Inch'Allah, au père, bi'idhnillah. Pareil, mon frère, vous avez hérité Sihr Tchaba, la sorcellerie transmise par les parents. Le nombre de la sorcellerie que vous avez actuellement, il y en a 2. Là, on voit bien qui est visé dans la famille. Celle qui est visée, c'est votre femme. Et comme ça, vous allez connaître qui fait le mal. Quelqu'un, c'est elle. Il veut la détruire, elle. Le nombre de djinns que vous avez sont 4 shayatin qui s'occupent de votre dossier. La première sorcellerie, elle a été Sihr Turabi, elle a été enterrée. Dans cette sorcellerie, c'est écrit Sihr Talaq. Ils veulent vous séparer entre vous et votre femme. Deuxième sorcellerie qui a suivi, c'était Sihr al-Ma'i, la sorcellerie jetée dans une rivière. C'était ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est Sihr al-Ukusat. C'est la sorcellerie des échecs, d'avoir le contraire, l'opposé de ce que vous souhaitez. Vous avez de la mauvaise œil, il y a de la jalousie, que ça crée des blocages et des disputes à la maison. Bien sûr, l'autre sorcellerie aussi pareil, mais vous rajoutez de plus. Donc pour vous, mon message, je le passe plutôt à la femme, car c'est vous que vous êtes plus touché que le mari, et que les ennemis ils veulent vous détruire vous voir sans mari, sans enfant et malade. Tout ça, ça va vous causer beaucoup de colère, le genre de sorcellerie que vous avez. Sachez que la colère, ça vient de Shaitan, ça ne vient pas d'Allah. Essayez de garder le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala toujours 24 heures sur 24 heures. Ça apaise le cœur et ça va vous équilibrer. Quand il y a la colère, ça sert à rien de disputer avec votre mari ou toucher vos enfants, car les shayatans qui sont dans votre monde, qui sont envoyés contre vous, ils vont essayer d'allumer le feu avec vous, votre mari, avec vous et vos enfants, et vous pouvez les taper ou vous pouvez dire des mots très grosses. Tout ça pour aussi faire créer un côté psychologique dans les enfants et travailler dans leur mémoire. Regarde notre mère, qu'est-ce qu'on nous a fait quand on était petit. Shayatin, c'est stratégie, le travail long terme, pas 1 an, 2 ans. Lui, quand il fait ses stratagèmes,
Il le fait pour les années qui viennent et pour les générations qui viennent. Regardez, sa sorcellerie, ce n'est pas enlevé maintenant, ça peut aller jusqu'à cette génération. Et nous, les humains, les musulmans, on connaît le Coran, on connaît le Salat, on connaît le jeûne, on connaît tout, on dort. On dort, on ronfle. Les shaitans, ils nous détruisent. Donc la colère, non. Toutes les négativités, mauvaises pensées qui viennent dans ta tête contre votre mari, astaghfirullah. Allez vers votre mari. Ne faites pas chambre à part. Vous allez nourrir votre sorcellerie et vos djinns. Je ne parle pas de la sorcellerie de maintenant. Ça sera enlevé, Inch'Allah, dans les 10 jours qui viennent, mon travail. Je parle s'il y a des autres sorcelleries. Écoutez mes conseils, appliquez-les dès maintenant. Allez vers votre mari main dans la main. Avant qu'il soit trop tard. Et votre prière, votre salat. Et vivez que l'amour dans votre maison. Il y a une guerre et dis-le autour de vous, c'est pas le temps de se disperser, c'est le temps de se mettre la main dans la main. Les enfants, il ne faut pas qu'ils voient la colère, ni les disputes des parents, ça va les détruire. Donc s'il vous plaît, écoutez mes conseils. Les gens qui regardent, ils vont prier pour vous, pour toutes les gens qu'ils envient aujourd'hui, mais aussi il y a toujours un travail à faire du côté des patients. Inch'Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.